Vendredi 2 juillet 2021, première destination, le pays du monument de la Renaissance africaine. Le premier titre est Le Soleil, où il est écrit « L'ordre du jour numéro 1 du général Moussa Fall, installé dans ses fonctions de nouveau haut commandant de la gendarmerie ». Idem avec 24 heures, le général Moussa Fall installé dans ses nouvelles fonctions, ce qui ferait planer le spectre d'une gendarmerie plus professionnelle. Le Sud Quotidien s'intéresse plutôt à la tenue d'élections locales, consensuelles et sans contestation. Maquis, la grande épreuve, conclut le journal. Avec l'Observateur, il est question du document relatif à la traite des personnes publié hier jeudi. Trafic sexuel sur l'axe Dakar-Bissau, le contenu explosif du rapport du département d'État américain. Des diplomates cités, tourisme sexuel impliquant des enfants à Dakar et Saint-Louis entre autres. Du côté de la basilique de la paix, Félix Houphouët-Boigny, le jour plus dit que rentrer au pays après 10 années de prison, Gbagbo boude Bédier et s'envole pour la RDC aujourd'hui. Du même Gbagbo, il est question avec le Patriote, mais cette fois-ci à travers l'interview de Gilbert Kafana Koné, cadre du RHDP, qui dit que Gbagbo ne reconnaîtra jamais ses torts et que le RHDP demeure le premier parti à Yopougon. C'est plutôt du PDCI-RDA qu'il est question avec le nouveau réveil. Permanence au plateau, une vraie histoire de 3 milliards qui secoue le PDCI-RDA. Une autre secousse cette fois-ci, mais c'est plutôt concernant les sociétés nationales avec le sursaut. Audit des sociétés d'État, voici les DG qui tremblent, des marabouts appelés à la rescousse, point d'interrogation. Idem avec le mandat, bonne gouvernance, c'est le branle-bas dans les sociétés d'État. Voici les PCA et DG sur le départ, l'émission des 5 membres du comité de haut niveau. Envolons-nous à présent du côté du monument de la réunification avec le jour Eurobond, ce qui s'est passé à Paris, explique le journal. Actualité sur laquelle rebondit l'œil du Sahel. Marché des capitaux, l'Eurobond du Cameroun sursouscrit à 321%. Cameroun Tribune lui annonce que le nouveau passeport est lancé. Les enregistrements pour l'obtention du document dans sa nouvelle formule ont effectivement démarré ce 1er juillet au Centre national de production des passeports de Yaoundé, dans les autres régions et dans les représentations diplomatiques du Cameroun à l'étranger. Les premiers passeports sont annoncés ce vendredi. En manchette du Messager, on lit « Marche du 22 septembre 2020 vers la libération des otages politiques ». Une campagne internationale sous le nom de « Baptême Cameroun Stop Répression » en vue de leur libération, officiellement lancée à partir du 29 juin 2021. Une halte au pays du Palais Royal de Romay avec le matinal. Progrès en matière de cybersécurité. En 2020, le Bénin se hisse au 6e rang africain. 2 places gagnées et une consécration des mesures prises par le gouvernement. Mort massive des poissons du fait des eaux industrielles pour Fraternité. Glasgow donne l'alerte, la vanne de l'usine fermée. Une autre catastrophe en manchette de Matin Libre, c'est la destruction de champs de maïs par les chenilles. Un phénomène qui, selon le journal, daterait de 2016. Avec la nation flambée des prix des produits de première nécessité, la situation est maîtrisable, dixit le professeur Albert Ranlancou. Dans la nation des vestiges du royaume DOV, Liberté propose l'exportation des produits de grande consommation. Le gari et le maïs sont toujours exportés malgré l'interdiction, alerte le journal, alors que du côté de Togo Matin, carnet noir, le décès de El Hadj Abbas Bonfo, qui a suscité une profonde émotion et une grande affliction à la tête de l'État. Dans le pays de la mare aux hippopotames, le quotidien L'Information pour tous s'intéresse au réaménagement du gouvernement. Le nouveau ministre de la Défense décline ses attentes aux membres du gouvernement. En manchette du quotidien L'Union du pays de la pierre de Mbigou, il est donné de lire « Onomba, on va savoir ». Son cas suscitait bien des interrogations dans le sillage de 2 rendez-vous manqués. L'ancien ministre de l'économie et des finances, Roger Onomba, placé en détention mi-décembre 2019, puis remis au bout d'1 an en liberté provisoire, comparé à son tour ce vendredi devant la cour criminelle spécialisée pour concussion, association de malfaiteurs et complicité de détournement de fonds publics. Et enfin, atterrissage du côté du royaume de la Médina de Fès, où il est écrit que le gouvernement parachève le dispositif réglementaire des élections législatives, régionales et communales. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Excellent début de week-end et à la semaine prochaine.